Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va voir les avantages du régime cétogène et on va voir aussi comment le régime cétogène peut vous aider à perdre du poids vite si vous êtes en surpoids. Bon, le régime cétogène est utilisé depuis longtemps pour le traitement de certaines maladies, mais aussi pour la perte de poids. En fait, c'est quoi le régime cétogène? Ce qu'on va voir maintenant. Mais avant, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, cliquez juste en bas sur l'icône YouTube en bas. Abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir toujours gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Vous allez le recevoir toujours gratuitement à la maison, dans votre bureau ou dans votre téléphone si vous êtes plus téléphone. Bon, vous savez aussi j'aime vous faire des cadeaux, donc si vous aimez lire, pour ceux qui aiment lire, n'hésitez pas à télécharger mon livre collaboratif sur l'art de garder la forme consciemment. Qu'est-ce que le régime cétogène? En fait, c'est un régime dans lequel vous allez consommer une très grande quantité de graisse, un apport en glucides très faible et un apport en protéines aussi très faible. En fait, faire ce changement mettra votre corps dans un état de cétose et votre corps va devenir une machine à brûler les graisses plutôt qu'un brûleur de sucre. Et les études ont également montré que non seulement le régime cétogène est efficace pour la perte de poids, elle est également efficace pour le traitement des maladies comme le cancer, des problèmes du cerveau, pour d'autres maladies également. Dans le régime cétogène classique, on limite tout ce qui est aliments transformés riches en glucides parce qu'une fois que vous allez consommer ces aliments, ils vont se transformer en glucose qui vont rentrer dans le sang. Et si les niveaux de sucre dans le sang sont très élevés, votre corps aura plus facile à stocker les graisses. Cela a comme conséquence un gain de poids supplémentaire, ce que vous ne souhaitez pas, je suppose. Par contre, si les niveaux de sucre dans le sang sont faibles, votre corps va brûler les graisses et produire des décétones. Et lorsque vous suivez ce genre de régime, votre corps va brûler les graisses et produire des corps cétoniques. Et le plus souvent, les personnes vont perdre rapidement du poids et également l'excédent de graisse, même s'ils consomment beaucoup, je dis bien beaucoup de graisse, même s'ils en consomment beaucoup, c'est des calories de bonne qualité, des calories saines. Et le plus souvent, les graisses sont mal vues par des personnes parce qu'ils se disent que oui, les graisses, en consommant de graisse, je vais devenir peut-être gros ou bien grosse et je risque d'être sujet ou sujette à certaines maladies. Oui, lorsque les glucides ou le glucose n'est pas facilement accessible, c'est la deuxième source, les graisses, que le corps utilise comme alternative pour produire de l'énergie. Et les cellules cancéreuses, justement, eux, ils utilisent des glucides pour leur prolifération. Donc, vous avez compris, les graisses, c'est pas toujours mauvais. Vous vous demandez peut-être combien d'aliments riches en glucides vous devrez consommer pour que votre corps puisse rester en cétose. En fait, le régime cétogène est quelque chose qui a été mis en place à la base pour des personnes qui avaient des problèmes d'épilepsie. Et cela consistait à absorber environ 75% de calories provenant des graisses, 5% en provenance des glucides et le reste était alloué aux protéines. Pour ce qui concerne les graisses, votre régime doit être riche en graisses. Et les graisses, et comme exemple, on a l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, les graines et les noix. Les graisses, comme on l'a vu précédemment, c'est vraiment l'élément essentiel pour ce type de régime parce que votre corps va utiliser les graisses justement pour produire de l'énergie et ça va faire à ce que vous aurez moins faim, vous serez moins faible, vous allez être moins fatigué quoi. Et en ce qui concerne les glucides, vous vous demandez peut-être quel aliment ou quel légume vous devrez consommer pour
ne pas trop vous soucier de vos glucides. En fait, c'est des légumes, généralement c'est des crucifères, comme le brocoli. On a aussi le kale, il y a des asperges, du chou de Bruxelles, etc. Mais ça, c'est les classiques, quoi. Concernant les protéines, vous devez limiter votre consommation en protéines. Et si vous consommez de la viande, assurez-vous que vous consommez de la viande qui a été nourrie à base d'herbes, du poisson de préférence d'origine sauvage. Et si vous consommez des produits laitiers, privilégiez des produits d'animaux nourris également à l'herbe. Et comme aliments que vous devez éviter, vous les savez, c'est les aliments classiques là, que tout le monde sait, que tu sais, que vous savez. C'est généralement des aliments qui sont riches en calories vides. Et vous les connaissez. Je ne vais pas commencer à les énumérer maintenant parce que la liste elle est très longue. Maintenant, on va voir les effets secondaires et les précautions à prendre lorsque vous suivez ce genre de régime. Sachez qu'il n'est pas rare d'éprouver certains effets secondaires, même si c'est plutôt rare. Et l'un des effets secondaires va se manifester le plus souvent sous forme de symptômes grippaux, appelés généralement grippe cétogène. Et ces symptômes disparaissent généralement après quelques semaines. Comme je disais tantôt, même si les effets secondaires sont plutôt rares, il y a des personnes qui peuvent quand même éprouver certains effets secondaires. Et un autre truc, c'est que avant de commencer cette méthode, il est important que vous atteigniez un pH alcalin, parce que ça va vous aider justement à être à l'abri de toutes sortes d'agitation, l'anxiété, de malaise et de faim excessive. Le régime cétogène est un régime dans lequel l'apport en glucides est très faible et l'apport en matière grasse est élevé. C'est un régime dans lequel vous allez consommer beaucoup de graisse parce que c'est l'élément clé de cette méthode. Bon, maintenant, allons-y avec la question du jour. Qu'as-tu déjà essayé pour ta perte de poids? Et je voudrais que tu me dises, c'est quoi ton plus gros challenge en ce qui concerne la perte de poids? Laisse-moi un commentaire en bas, ça m'intéresse. Et également, sens-toi à l'aise, sentez-vous à l'aise de partager cette vidéo autour de vous avec des personnes, vous savez, que vous aimez. Et n'hésitez pas aussi de contribuer à la conversation, parce que c'est comme ça qu'on grandit à Bomani. On est là pour comme je dis souvent, pour se serrer les mains. Donc, n'hésite pas, balancer. Et donc, je vais te dire, sur ce, c'était Mani, votre ami, votre frère, qui vous dit jusqu'à la prochaine communication. Gardez la pêche, et la forme aussi. Ciao, ciao.